Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième section des capsules Dialogue Insight sur les notifications web. On entre maintenant dans la création des notifications. Alors le menu se trouve dans la section Messages et sur le bouton Web Push. À partir d'ici, vous allez avoir l'option de créer une notification. Sachez que c'est important que les configurations qu'on a vues lors de la première capsule soient complétées avant de pouvoir créer vos notifications ici. Donc, je vais cliquer sur la création d'une notification. Ici, on me demande simplement sur quel site web est-ce que je désire insérer ma notification web. Dans mon cas, j'ai un seul site web de configurer, donc je n'ai pas d'autre option. Et finalement, quel est le type de communication de ces notifications-là. Et ici, au niveau des bonnes pratiques, je vous suggère fortement de créer un type de communication spécifique pour vos notifications web. Et on fait préparer le contenu. À partir d'ici, vous allez tomber dans le menu d'édition des notifications. La première chose va être de sélectionner le ou les langues que vous voulez utiliser. Dans mon cas, c'est le français. Par la suite, vous allez avoir le titre, le contenu, les liens, l'icône et l'image à éditer comme contenu. Évidemment, vous allez avoir un aperçu de ce que ça donne lorsque vous allez cliquer sur « Test ». Mais ici, l'important, c'est de venir bâtir votre contenu. Alors de mon côté, je viens d'insérer mon contenu. Sachez que c'est possible dans vos notifications d'ajouter de la personnalisation si jamais vous voulez en faire sur l'information que vous avez à propos de vos contacts. Dans le menu de gauche, vous avez ici le choix entre les notifications génériques ou les notifications personnalisées. Si jamais vous cliquez sur la deuxième option au niveau des notifications personnalisées, vous allez avoir un menu supplémentaire dans le bas ici qui va vous permettre d'insérer soit du contenu dynamique ou de la personnalisation, c'est-à-dire par exemple insérer le prénom et le nom de vos contacts. Au niveau du contenu dynamique, c'est vraiment un contenu qui est conditionnel, c'est-à-dire que je vais afficher un contenu X si l'information sur un contact est égale à une valeur. Sinon, je vais afficher quelque chose d'autre. Par exemple, je pourrais dire « Ceci est pour le Québec ». Si le champ province est égal à QC. Sinon, ceci est pour l'Ontario. Évidemment, il faudrait peut-être que mon texte soit en anglais ici, mais c'est pour vous montrer le concept. Si je veux insérer ma personnalisation, j'ai juste à placer le curseur à l'endroit où je souhaite l'insérer et on clique sur le bouton « Insérer » ici. Automatiquement, le système va nous afficher le bout de code qu'il a besoin pour afficher la personnalisation qu'on a demandé. Donc, ça fait le tour pour ce qui est de la création des notifications web. On va passer maintenant à la troisième capsule sur l'envoi de ces notifications.